En fait, il n'y a jamais vraiment de ligne directrice, mais on se rend compte qu'il y a des tendances. Alors, c'est sûr que cette année, il y a beaucoup de danse, par exemple, mais on s'entend, c'est de la danse intimement liée au théâtre. Ça s'est présenté à nous l'année dernière. On dit, ah bon, OK, peut-être qu'on pourrait faire une programmation qui tourne autour de ça. Alors, si c'est pas de la danse, c'est du théâtre physique, du théâtre visuel. C'est un peu notre facture, si on veut, pour l'année. Mais en même temps, on essaie de suivre les courants. C'est très important d'être en phase avec son époque. Alors, on travaille autant à Québec qu'on travaille à l'étranger. Donc, parfois, on croise des gens, on dit, mon Dieu, mais ça, il faudrait que ça vienne à Québec, il faudrait que les gens voient ça à Québec. On essaie d'avoir des primeurs sur Montréal. C'est pas toujours facile, mais ça arrive parfois qu'on présente des choses sans l'aide de Montréal. Le Courville, c'est vraiment une reprise, et c'est une vraie reprise dans le sens que il y a de la réécriture, il y a un changement d'acteur, il y a de tout, là. Je veux dire, on a refait le spectacle, la mise en scène, tout ça, parce que le spectacle a été présenté au TNM l'année dernière. Mais avant ça, le spectacle est parti en tournée en Asie. Alors, on a joué à Hong Kong, on a joué à Taïwan, et on en a profité justement pour changer d'acteur, mais aussi, moi, ça m'a donné la chance de prendre du recul et vraiment d'améliorer le spectacle beaucoup. Alors, le spectacle est vraiment dans un état beaucoup plus optimal, si on veut, beaucoup plus digestible dans le sens qu'il est beaucoup moins long qu'il était. Là. Il n'y a plus d'entracte, tout ça a été concentré en 2 heures et ça donne un spectacle qui est très touchant, très beau. On est très heureux de le ramener au Diamant. Un coup de cœur, oui, c'est-à-dire, il y en a plusieurs, évidemment. Bon, il y a Vernon Subutex qui va être un événement splendide, évidemment, dont j'ai vu la première partie l'année dernière. Et la première partie durait à peu près 4 heures. Là, maintenant, je vais voir ce soir la partie 2 et 3 qu'on va également présenter. Alors, ça va faire une espèce de présentation de 7 heures. Et les gens aiment ça à Québec. Nous, on a fait les 7 points à Virata, ça durait 7 heures. Alors, c'est la même chose. Il y a des pauses repas, il y a tout ça. C'est très, très, très digestible, tout ça. Tout ça se consomme très, très bien. Et c'est un spectacle complètement fou, déjanté, qui nous parle un peu d'un Paris qui n'est pas le Paris d'Amélie Poulain, pas du tout. Là. C'est un Paris, c'est celui de Virginie Despentes, qui est beaucoup plus récent, qui est beaucoup plus trash, si on veut, qui nous présente une facette de l'Europe, que ce que l'Europe est devenue. Et tout ça est mis en scène par Angela Conrad, évidemment, qui a une signature scénique remarquable. On le dit sans se péter les bretelles, on est très heureux, on a les résultats, on a les chiffres. C'est juste qu'on a pas, dans ces 5 ans-là, on a passé à travers des années difficiles, on a passé à travers des années, évidemment, de pandémie. On a amené tout un public qui ne viendrait jamais à la Haute-Ville et qui ne viendrait jamais au théâtre et qui, là, s'approprie le Diamant. Il dit, moi, je vais au Diamant en fin de semaine, tout ça. Et ils sont exposés à tout ce qu'on présente aussi. On leur dit, mais là, il y a un spectacle de cirque qui s'en vient. Donc, il y a toute une nouvelle clientèle qui vient, ce qui fait que le but du Diamant, d'essayer de rassembler les classes sociales à Québec, fonctionne vraiment. Là.